Voilà, nous sommes là, nous sommes sur le plateau des Charis et vraiment je suis dans la joie d'être là ce midi encore. Nous sommes là parce que nous avons à cœur vraiment de vous bénir parce que Dieu nous met à cœur, parce que nos vies est en train de refléter par rapport à la parole de Dieu. Bon, il est midi comme d'habitude, hein, donc je veux aller saluer mes bien-aimés de partout. Donc je salue l'Afrique, je salue l'Asie, je salue l'Amérique, je salue l'Europe, je salue vraiment tous mes bien-aimés, tous mes charismatiques du monde entier qui me suivent fidèlement sur cette plateforme des Charis. Alors vraiment sans plus tarder, vraiment ma joie est grande de savoir que vous êtes à vos postes car il est midi et heure de Montréal, Québec. Nous sommes situés au 2305 rue Holt à Montréal. Et vraiment, Dieu nous fait grâce. Là, nous sommes déjà ouverts. On est à 50% d'effectifs. Alors quand même, on est dans la joie parce que vraiment, le mois de janvier a été vraiment un mois, vraiment, je ne sais pas comment le dire, vraiment spécial. Donc partout, même dans le Canada, il y a d'autres provinces qui étaient ouvertes. On les a laissés ouverts, mais le Québec était fermé. Et en tout cas, on n'a pas perdu espoir, on ne s'est pas découragé, mais on a dit, même si on ferme l'église, nous, on n'est pas fermés. Nos cœurs ne sont pas fermés, nos genoux ne sont pas fermés, nos bouches ne sont pas fermées et nous sommes là. Et je me rappelle encore, quand je lis la Bible, les églises primitives, c'était souvent des maisons, mais ils ont loué le Seigneur, ils ont adoré le Seigneur, ils ont partagé la communion fraternelle ensemble. Donc nous aussi, c'est vrai, nous sommes habitués à être ensemble, mais cela ne nous a pas empêchés d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était présent et même pendant cette fermeture, nous avons appris beaucoup de choses. Le mois de janvier a été un mois vraiment exceptionnel, juste pour faire un petit recul. Donc, nous avons été bénis par rapport à la direction divine. Vraiment, notre pasteur, le révérend Fofindelo, nous a vraiment conduits par ce thème, la direction divine, qui était une bénédiction et qui sera encore une bénédiction. Aujourd'hui, je le partagerai encore parce que je sais que ce n'est pas fini. Lui-même a dit non, toute l'année, nous allons partager cela. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai senti dans mon cœur de continuer encore sur la direction divine. Je sens que c'est très important parce que la direction, c'est vraiment un pas, le premier pas de la foi, aussi les premiers pas où nous allons faire des choses. C'est comme un enfant qui fait un premier pas et deuxième pas, troisième pas. C'est très important que nous commencions l'année avec un bon pas de la foi, un bon pas de la parole, vraiment bien éclairé pour que nous ne puissions pas arriver au mois de juin, juillet. Oh Bella, je me suis trompée. Pourquoi j'ai pris cette voie? Pourquoi j'ai fait tel cours? Pourquoi j'ai fait tel choix? Et tout, ça sera encore pas trop tard, mais ça va nous retarder. Or, si nous commençons avec un bon, comme on dit là, avec un bon coup de pouce là, avec le Saint-Esprit, nous allons dire à la fin de l'année, gloire, louange, honneur à notre Dieu. Alors, maintenant, vous qui nous me regardez, partagez, cliquez. Si c'est pour la première fois, abonne-toi. Et comme ça sera très bien. Parce que s'il y a beaucoup de monde qui nous regarde, c'est bien, mais vous n'êtes pas abonné, donc quelque part, il y a des équilibres. J'aimerais que vous abonnez à Charis, à Christ en Action, à Midi des Fofis. Oh mon Dieu, ça sera une très grande bénédiction. Et n'oubliez pas des cœurs. Donnez-moi vos commentaires, écrivez-moi en bas de vos commentaires, écrivez-moi comment vous allez. Moi, je vais bien, on est content que nous avons ouvert l'église. Là, vraiment, la joie déborde. Vraiment, on est très content. Et vraiment, si vous voulez m'écrire, me mettre un commentaire, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des cœurs. Alléluia. Et si vous voulez m'écrire par rapport à tout ce que vous traversez, vous voulez des prières, vous voulez des témoignages, n'oubliez pas à m'écrire. charis@christanaction.com. Donc, je répète, charis@, si vous voulez, @christanaction.com. Donc, ça va bien tomber sur ma page ou sur mon email
Et puis, nous serons dans la joie de partager votre témoignage ou de prier ensemble avec vous parce que nous savons que notre Dieu agit. Il agit. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et si on l'invoque, il est tellement fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, sa main droite l'accomplit. Voilà pourquoi nous nous attachons. Voilà pourquoi nous avons confiance en celui-là qui nous fait grâce. Bien-aimé, parce que la foi, oui, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas. Mais aussi, c'est une relation. Parce que la relation vient avec la confiance. Parce que quand moi je mets ma foi en quelque chose, je mets ma foi en Dieu parce que je crois en Jésus. Et cette relation fait que je puisse m'accrocher à lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, tout ce que je sais, je suis en relation avec lui. Oh, qu'il fasse des choses, qu'il ne les fasse pas, je sais qu'il est en moi, je suis en lui parce qu'il est mon Dieu, il est mon papa. Raison pour laquelle la relation est très importante, bien-aimé. La relation n'est pas seulement unilatérale que donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais il y a des moments aussi, Dieu peut te demander de lui donner aussi quelque chose. Alléluia. Parce que je sais, des fois, les gens pensent que, Dieu est avec moi. Quand je suis là, je demande, papa, fais-moi ci, papa, fais-moi ça. Les jours, il va te demander, Isaac, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Donc, ceci dit que ça doit être une relation réciproque. Vous comprenez? Une alliance. L'alliance, c'est de part et d'autre. Donc, vraiment, il faut que nous arrivons à ce point-là, que nous soyons à l'aise avec notre Seigneur. Que nous n'ayons pas des coins cachés, des choses cachées. De toute façon, il connaît tout, il sonde tout. Mais c'est encore mieux quand nous lui disons de quoi que nous souffrons, de ce que nous pensons, des décisions, raison pour laquelle on parle beaucoup de la direction divine. Donc, direction divine, il faut en parler. Il faut parler avec ton Dieu. Il faut parler avec le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. La fois dernière, je parlais pour être guidé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et je parlais que la direction divine, c'était une boussole pour nous guider. J'ai donné l'exemple de pilote d'avion, tout ça là. Si vous voulez encore regarder, allez dans l'autre épisode précédent, vous allez tout voir, vous allez tout entendre. Et je suis sûre que ça va vous encourager, ça va vous édifier. Et c'est midi. Comme d'habitude, j'ai réduit encore les heures, donc je vais commencer à faire des choses en 30 minutes et que pendant votre pause, je ne sais pas, pendant là où vous êtes, que vous soyez capable de bien suivre, pas longtemps, mais que vous ayez vraiment une portion de l'écriture, une sémence, que vous allez passer la journée avec. Moi, je crois que ce midi des charismes, ça va changer beaucoup de choses dans nos vies. Cette année, Dieu nous veut de grandes choses. Dieu nous veut que nous allons à un autre niveau, exposant de. Oui, ça là, c'est, tu sais à qui je parle, un frère qui a parlé de niveau suivant, supérieur, exposant de. Hippolyte, tu es avec moi, hein? Ok, voilà. Je suis très contente de savoir que tu as sorti quelque chose de comme ça. J'ai beaucoup apprécié ça. Donc voilà. Alors, la direction divine pour l'année 2022 plutôt, nous voulons vraiment aller à un autre niveau suivant, supérieur, un niveau élevé. Pourquoi Dieu nous veut encore cette année? L'homme de Dieu a dit, on va continuer parce que je pense qu'il y a encore des choses que nous devons plutôt atteindre. Nous ne voulons pas rester, oui, nous sommes montés, mais je suis sûr que l'Éternel Dieu nous veut encore plus. Nous positionner. Cette année, Dieu veut nous positionner. Et quand on nous positionne, il veut que nous soyons des agents de changement. Des agents de changement, pas seulement une position. Ah bon, je suis arrivé. Oh, je fais telle chose. Ah, ma famille. Non, il faut que nous soyons tout autour de nous, que nous soyons des bénédictions. En nous élevant, à nous être au niveau supérieur. Et nous devons aussi penser autour de nous que l'évangile soit propagé. Et c'est pour cela, vous êtes des charistes. Vous êtes des charismes. Vous êtes des charismes. Et charisme ne reste pas statique. Charisme n'est pas statico. Charisme bouge. Charisme change. Charisme, il y a une grâce qui coule. Et cette grâce-là, nous devons le faire couler tout autour de nous. Si ta grâce est pour ta famille,
fais-le couler. Si ta grâce est sur les stages, fais-le couler. Si ta grâce est à ton travail, fais-le couler. Si ta grâce est à ton école, fais-le couler. Partout où tu es, que ta grâce coule. Que ta grâce coule. Donc là, cette année, nous voulons vraiment que la main de Dieu soit vraiment manifeste dans nos vies et que nous voyons la main de Dieu encore s'accomplir. Il fait déjà de grandes choses, mais nous voulons expérimenter encore, nous voulons encore voir, car l'accomplissement de sa parole doit se manifester par des signes et des prodiges. Je le crois et c'est pour cela que je le déclare. Alors, ce midi, je vais vite parler d'un thème simple, être là où Dieu veut. Et cette année, Dieu nous veut où? Dieu veut, par rapport à la direction divine, Dieu veut que tu sois là où il veut. Il ne veut pas que tu sois ailleurs. Il ne veut pas que tu sois à la mauvaise place, au mauvais moment. Mais il te veut là où lui, il te veut. Et là où Dieu te veut que tu sois, même s'il y a la tempête, il va te protéger parce que c'est lui qui t'a positionné là. Parce qu'il y a des moments où on pense que je traverse des moments difficiles, mon couple, moi aussi, peut-être je me suis trompée, mais peut-être ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. C'est juste que tu es au bon endroit. Il faut que ta foi monte, ta foi persévère. Vous comprenez? Donc c'est juste ça. Mais il n'est pas dit que quand quelque chose ne marche pas, que tu n'es pas au bon endroit. Tu es certainement au bon endroit, mais il faut que ta foi soit aiguisée pour que tu vois aussi des merveilles de Dieu. Amen. Alors, être là où Dieu veut. Et ce midi, je vais partager avec vous un passage avec un homme de Dieu qui s'appelle Isaac. Pasteur Fofi nous a parlé d'Abraham, d'Isaac même, je pense, si je ne me trompe pas. Mais si vous voulez encore aller bien comprendre cela, retournez au mois de janvier, vous allez tout avoir, tous ces enseignements. Alors, je vais aller dans Genèse 26, verset 1. La Bible dit, il y eut une famine dans les pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Dans le temps d'Abraham, il y avait aussi une famine. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces comtés à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Ici, là, je vais sortir, il y a beaucoup de points, ici on en parle de beaucoup de choses, mais moi, je vais prendre ça comme je dis, être là où Dieu veut que tu sois. Donc, le premier point, je vais partager avec vous 3 points. Le premier point, c'est capter la direction divine. Capter, c'est vraiment intercepter. Parce que la fois passée, il y a notre frère, si je ne me trompe pas, frère Constant, qui a parlé de ce que l'intelligence, parce que Dieu peut te parler, mais il faut que tu aies l'intelligence de comprendre comment est-ce que tu vas faire. Et j'avais beaucoup apprécié. Et moi, j'ai dit intercepter, parce que quand Dieu te parle, des fois c'est un peu pas trop clair, mais il faut que tu aies la sagesse ou l'intelligence d'intercepter les codes, comment Dieu t'a parlé, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'à ce moment ici, là, moi, mon premier point, c'est capter la direction divine. Et capter, c'est canaliser, accrocher à ce que Dieu t'a dit. Donc, capter, c'est chercher à obtenir une chose. Et une chose là, c'est capter l'attention de la parole de ce que Dieu t'a dit. Parce qu'ici, là, on parle d'Isaac. Il y a eu famine. Mais on lui a dit, ne descends pas à l'Égypte. Oui, ok, ne descends pas à l'Égypte. Est-ce que c'est Dieu? Ici, il y a famine. Tout le monde sort. Est-ce que moi, je dois rester là pour mourir de faim? Non. Parce qu'il y avait un temps de famine, un temps qui était difficile. Tout le monde déménageait. Mais lui, il a entendu la parole de Dieu en lui disant, ne descends pas, ne quitte pas ta demeure. Reste là où tu es. Séjourne dans ce pays-là. Je serai avec toi. Donc, il a eu quand même quelque chose.
mais il a capté la direction divine. Il a capté ce que Dieu voulait lui dire. Dieu lui a dit, ne bouge pas. Ok Seigneur, je ne bouge pas. Le moment n'est pas propice. Le moment est compliqué. Le temps est difficile. La situation ici, tout le monde souffre. Comme maintenant, il y a Covid. Maintenant, on fait quoi? Ah, Ontario, c'est bon. Ontario, on avait ouvert les églises. Moi, je cours là-bas. Est-ce que Dieu te demande d'aller là-bas? Ah, moi, je vais à Toronto. Ah, moi, je vais à Moncton. Ah, Est-ce que Dieu t'a dit d'aller là-bas parce qu'il y a Covid ici à Montréal ou il y a Covid ici au Québec? C'est vraiment un peu l'image que je me suis peut-être mise dans la tête pour vraiment essayer de comprendre. Mais Dieu a dit, même dans les moments difficiles, reste là parce que je serai avec toi. Écoutez, verset 3, il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à ton père Abraham. Quelle sécurité! Alors, le premier point. Donc, là, maintenant, on lui a dit. Maintenant, je fais quoi? La deuxième chose, c'est obéir. Parce que tu peux avoir une direction, mais il faut obéir. Parce que si tu n'obéis pas, donc tu ne suis pas la direction que Dieu t'a dit. Est-ce qu'on se comprend? La direction t'est donnée. Maintenant, pour prendre cette direction-là, il faut obéir à ce que Dieu t'a dit. Verset 4. J'ai multiplié ta postérité comme les étoiles du ciel. Écoutez-moi ça. Bien qu'il y a famine, bien qu'il y a des difficultés, mais pendant ces temps de famine, pendant ces temps de Covid, qu'est-ce que l'Éternel te dit? Quelles sont les promesses que tu as reçues? Alléluia. Des fois, c'est dans le moment de tumulte là, le Seigneur peut te parler, peut te glisser une parole, mais si tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, sois attentif, comprends, capte la direction, les paroles que Dieu te dit. Et ensuite, tu vas obéir. Écoutez ce qui vient après. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Il répète encore, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Alléluia. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Abraham aussi a été divinement averti par Dieu, mais il a obéi. S'il n'avait pas obéi, ça n'allait pas arriver. Et voilà ce qui arrive pour Isaac, et qu'il a observé mes ordres. Qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac resta où? À Guérar. Quel est ton Guérar? C'est quoi ton Guérar? Écoutez-moi. Isaac obéit. Quand il a dit, il est resté, c'est ça qu'on appelle l'obéissance. Même, je comprends, peut-être il était un peu frustré de savoir que, mais moi je vais partir. Mais là l'Éternel me dit de rester. Je fais quoi? Il était un peu bon entre deux là, mais il a obéi. Malgré qu'il y avait la famille, il a obéi, il est resté. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Il a reçu la direction, mais il n'est pas resté comme ça. L'obéissance vient. Parce que si tu reçois une direction et que tu n'obéis pas, ça ne marche pas. La direction divine marche avec l'obéissance. Ça marche avec l'obéissance. Dieu peut te parler, mais il faut aussi obéir. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit, donc tu n'es pas automatiquement dans sa direction. Ça, c'est sûr. Si tu n'obéis pas, donc c'est rien du tout. Donc tu passes à côté. Et tout ce que Dieu nous demande, ou de faire, ou d'abandonner, ou de faire marche en arrière, nous devons le faire parce que lui, il connaît l'avenir. Lui, il connaît le lendemain. Lui, il connaît ce qui peut arriver dans un mois, dans une année, il connaît. Au lieu que tu puisses faire des surplaces ou que tu puisses te faire du tort, mais Dieu dit que reste à Guérar. Reste à Guérar, c'est là où je te bénirai. Tu dois obéir à ce que Dieu te dit. Si tu n'obéis pas, ça ne marche pas. La direction divine, je répète encore, marche avec l'obéissance. Donc tu entends la direction et puis tu obéis.
Alléluia. La Bible même dit dans Ésaïe 1, 19, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. J'aime ces versets. Si vous êtes docile, vous avez de la bonne volonté. J'avais traité ces versets l'année passée. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20, il dit, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la grève, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous ne voulons pas désobéir. Nous ne voulons pas que les choses nous avalent. Nous ne voulons pas que nous serons dévorés par la grève. Nous ne voulons pas que cette année soit pour nous une année compliquée. Mais nous voulons aller à un niveau suivant parce que nous obéissons à sa parole, à la direction divine que le Seigneur nous a donnée comme signe. Excusez-moi. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne voulons pas résister. Nous refusons. La résistance, c'est le diable qui résiste. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de nous. Et nous voulons que nous obéissons à la parole de Dieu. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, certainement, ça c'est sûr, nous allons manger les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du Canada, les meilleures productions de là où tu es. Quel est ton guérard? Où tu te trouves? Quelle est la situation difficile que tu traverses? Sache que je suis en train de te dire que tu vas posséder ces pays. Tu vas posséder l'endroit où tu es parce que tu as écouté la voix de Dieu. Tu as obéi à la direction divine. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. L'obéissance est un sacrifice. Je sais que c'est compliqué. Des fois, obéir, ce n'est pas toujours évident. Surtout quand tu sais que tu veux aller telle place et déjà, tu t'es projeté là-dedans et qu'on te dit stop, arrête. Des fois, on peut faire tête dure ou sourd d'oreille pour dire que, ah bon, là, je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit. Je ne pense pas que c'est le Seigneur. Moi, je m'en vais, je vais aller. Mais peut-être, oui, tu peux aller. Ou peut-être tu penses que ça va bien se passer. Mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu te veut. Où le rendement ne sera pas au maximum. C'est très important, bien-aimé, d'écouter la voix de Dieu et d'obéir. Alors, la Bible dit, Hébreux 5, 8, bien qu'il fût fils, on parle de Jésus, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Je vais dire, bien qu'il fût fils, bien qu'il était fils de Dieu, mais il est passé par la croix. Il a été à la croix. Il a souffert. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu l'a souverainement élevé. Des fois, on se dit, je suis inconfortable. Ce que je veux faire, mais tu sens comme un frein. Oui, il faut obéir. Oui, des fois, on te dit, fais ceci, fais cela. Mais tu es inconfortable. Mais à ce moment-là, c'est l'obéissance qui va passer en toi pour que tu voies ta bénédiction. Maintenant, après l'obéissance, qu'est-ce qui va arriver? C'est la bénédiction. Écoutez bien. Isaac, Dieu lui a parlé, Isaac a obéi, son obéissance était de rester à Guérar. Et quand il est resté à Guérar, on va lire le verset 12. Le verset 12, on va lire. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Oh mon Dieu, si vous avez votre Bible à côté, soulignez ça. Ça, c'est très fort. Isaac sema, en obéissant à la parole de Dieu, il resta à Guérar, bien qu'il y avait la famille. Voilà comme Dieu fait les choses. Il y a la famille, mais il va à contre-courant. Il va à contre-courant parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Toi, combien de fois Dieu t'a parlé que tu n'as pas obéi ou tu as obéi? Parce que l'obéissance paye toujours. Ça, c'est sûr, l'obéissance paye toujours. Bien-aimé, si tu m'entends, écoute-moi, cet homme de Dieu a été vraiment capté, a intercepté la voix de Dieu. Et il a pris ça pour lui, il a obéi de tout son cœur.
Même, je dirais, je ne sais pas, la Bible ne dit pas, même contre sa volonté. Parce que tout le monde partait. Tout le monde faisait la même chose. Et lui aussi, il s'est dit, je dois quitter. Mais l'Éternel lui dit, il reste. En restant et en obéissant. Et voilà que la bénédiction, comment il a reçu sa bénédiction. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année les centiples. Cette année, pas 10 ans après, cette année, la Bible dit bien, cette année, il recueillit au centuple. L'Éternel le bénit. Qui le bénit? C'est l'Éternel qui bénit. Bien-aimé, l'Éternel le bénit au centuple. Et cet homme devint riche. Et il s'en alla en s'enrichissant. Il devient riche. Il s'en alla, donc, sa vie, 1 an, 2 ans, 3 ans, il s'en alla en s'enrichissant de plus en plus. Donc, ce n'est pas juste une année, ce n'est pas 2 ans, mais il s'en alla. Donc, toute sa vie, il a été béni. Il s'en alla de richesse en richesse, de gloire en gloire. Et comment on appelle ça? Il était connu. Donc, quelqu'un qui est connu, donc la renommée était avec Isaac. Donc, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Bien-aimé, être fort riche. Après la pression de l'ennemi, Dieu te met au large. Des fois, tu traverses des moments difficiles, mais Dieu va te mettre au large. L'ennemi va te mettre à l'étroit. Il va te serrer. Il va te mettre dans une boîte. Il va te borner. Il va te serrer. Il va te restreindre pour que tu ne sois pas à l'aise et que tes dépenses soient serrées. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. 2022, oh mon Dieu, si tu suis la direction divine, sache qu'après la pression, tu vas être béni. Tu vas être béni. Tu vas être béni parce que c'est l'Éternel qui bénit. Comme il a dit à Abraham, Abraham a obéi. Il a été béni. Isaac pareil, Jacob pareil. Et il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, nous sommes dans cette génération. Ce sont nos pères par l'alliance avec qui nous croyons que Dieu a marché avec eux. Et maintenant, en 2022, nous croyons que Dieu marche avec nous. Dieu marche avec Christ en action. Toute personne qui s'identifie à Christ en action, sûr et certain, si tu suis, tu obéis, tu vas manger les meilleures productions cette année de ce pays. L'Éternel va te positionner. Tu auras des postes, tu auras des positions où tu sais que tu auras la grâce qui va t'accompagner et tu seras d'une grande bénédiction. Alléluia. L'Éternel va te mettre au large. Je te déclare cette année que l'Éternel te met au large. Que tu ne sois plus serré dans tout ce que tu fais, que tu sois à l'aisance, que tu puisses avoir beaucoup de place, être grand dans ce pays, dans tout ce que tu fais, dans tes études, que tu réussisses, que tu sois la tête et non la queue, que tu sois le premier et non le dernier, que tu occupes toute la place, tu occupes de grandes places, tu occupes des postes qui personne ne peut s'imaginer qu'un jour tu peux devenir. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que tu as obéi. Et tu as suivi les directions divines. Les directions de Dieu ne vont pas te perdre. Je disais la fois passée, c'est une boussole. Même s'il y a des turbulences, oh, Dieu va te guider. Il y a eu famine, mais Dieu a béni Isaac dans Guérard. C'est quoi ton Guérard? Tu veux abandonner ton Guérard? Tu veux abandonner ton Guérard? Non. L'Éternel te dit, reste. Raison pour laquelle j'ai dit les thèmes, être là où Dieu veut que tu sois. Pas à gauche, pas à droite, pas en arrière, pas en devant. Mais ne laisse pas non plus le Saint-Esprit en arrière, que toi tu commences à courir. Parce que de nos jours, on est arrivé dans une génération instantanée. On veut pousser le Saint-Esprit. Non, on ne pousse pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu marches avec lui pas à pas. Étape par étape. Ne cherche pas à dévancer le Saint-Esprit. Quand tu dévances le Saint-Esprit, tu vas trébucher. Et quand tu vas trébucher, ça va faire mal. Ça va faire mal. Il y a des gens où le Seigneur leur a parlé. Mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la direction que Dieu te donne?
Des fois, les gens se précipitent, ils vont se cogner. Après, ça sera, oh, je suis désolé. Ok, comme le Saint-Esprit est toujours bon, il va t'accueillir, il n'y a pas de souci. Vaut mieux reconnaître ton erreur. Et puis, le Saint-Esprit va te dire, ok, voilà, tu as reconnu, on va aller. Au lieu de faire de l'orgueil, au lieu de faire de m'as-tu vu, au lieu de faire quoi que le monde voie et que c'est toi, c'est toi. Tu ne vas pas aller regarder chez les voisins. Si ta grâce va rester dans ta maison, reste dans ta maison. Si ta grâce va te conduire sur le stage, va sur le stage. Si la grâce va te conduire, je ne sais où, dans les grandes places, va là-bas. Mais il ne faut pas suivre les gens par l'oyenge, par je ne sais pas trop là comment on dit ça en français. Parce que tel a fait ci, moi aussi je pense que Dieu m'a appelé à faire ça. Tel a fait ci, c'est là, oh Dieu m'a appelé à faire ça. Non, non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, je dis bien. Découvre ton talent. Découvre ce que Dieu te dit. Tu es personnel, tu es individuel devant le Seigneur. Car le salut est individuel. Ne suis pas les mouvements. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas parce que les uns vont à Toronto, toi aussi, oh, nous aussi Toronto. Je me rappelle encore il y a quelques années en arrière, c'est une vingtaine d'années là. Alors, c'était aussi Toronto et tout. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, oh, on doit partir à Toronto, là-bas c'est l'anglais et tout. Les enfants vont apprendre l'anglais, moi aussi je veux apprendre l'anglais et tout, blablabla. Mon mari a dit, on ne va pas faire les choses parce que les autres et les uns les font. Nous, Dieu nous a appelés à Montréal. Si les enfants vont apprendre à parler anglais, ça sera ici. Si toi aussi tu veux parler anglais, ça va être ici. Donc on ne peut pas suivre les mouvements. Et voilà que, imaginez si on était parti en Ontario. Peut-être, ça allait peut-être marcher, je ne sais pas. Mais est-ce que l'impact, l'influence qu'on a à Montréal, on allait la voir là-bas? Je ne pense pas. Peut-être oui, mais minime, 20%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100% satisfaits de ce que l'Éternel nous a appelés à faire ici à Montréal. Parce que nous impactons la vie des gens. Les âmes viennent au Seigneur. La vie des gens augmente, s'améliore. Nous voyons comment Dieu est en train d'agir. Nous voyons comment, au travers de l'homme de Dieu, les hommes de Dieu sont en train de sortir. Les femmes de Dieu sont en train de sortir. Donc, l'homme de Dieu est en train de nous mentorer. Hein? C'est comme ça en français. De nous faire, de nous éduquer, de nous enseigner selon l'appel que Dieu lui a donné. Et moi, je suis content. Il est notre mentor. Il est notre leader. Il est notre papa. Selon l'appel, selon la vision que Dieu lui a donnée. Et voilà que Christ en action, c'est une grande famille. Nous sommes basés de partout. Et nous croyons que Dieu l'a choisi comme Moïse pour nous amener quelque part. Oui, il y a la direction divine d'ensemble, mais il y a aussi la direction aussi personnelle. Donc il faut que tu découvres. Et nous sommes là par rapport aux enseignements pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur nous veut. Donc voilà. Et Isaac a été béni. A été vraiment largement béni. Oh, insolemment béni. Puissamment béni. À tous égards. Et Isaac n'avait même pas le Saint-Esprit. Mais nous, nous avons le Saint-Esprit. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon esprit qui viendra vous guider en toutes choses. Et moi, je crois que, comme la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et moi, je crois que 2022, c'est mon année, c'est ton année. Il suffit de comprendre comment Dieu fonctionne et que tu rentres dans cette obéissance, d'abord de capter, comme j'ai dit, de capter la direction. 2, obéir à la parole. 3, activer la bénédiction. En activant la bénédiction, Isaac n'est pas resté les mains croisées. Il a sémé. Dans la famille, il a sémé. Je pense que les gens se moquaient de lui. Mais là, la terre n'est pas fertile, c'est sec. Comment tu peux s'aimer? Mais lui, il avait déjà une parole, une directive. Il a obéi. Dans la sécheresse, il a sémé. Et voilà, il a récolté au centuple. Au-delà, il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'il devient fort riche. Je déclare que cette année, que tu deviens fort riche.
fort riche en puissance, en action. Bon, quand je dis en puissance, là peut-être tu dis puissance, non, que tu deviens fort riche avec l'argent. Que nous soyons vraiment normal pour décrire les choses comme il faut. Que tu sois riche, que tu sois propulsé, que tu occupes des postes, que tu deviens fort riche. Déclare-les avec moi. Je deviens fort riche. Fort riche, moi et ma famille, ma descendance. Oh, fort riche, je m'en vais en s'enrichissant. Oui, même si c'est étape par étape, crois-le, parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi aux prémices. Ah, l'histoire des prémices, oh mon Dieu, my goodness, c'est quelque chose. Les premières choses, c'est à Dieu. Et Dieu sait comment pourvoir à tes besoins. Ça, c'est vraiment quelque chose. Mon Dieu, il est fidèle. Ce Seigneur-là, nous devons l'expérimenter. Oui, quand tu entends les histoires des autres, mais il faut que toi-même tu crées ton histoire, que toi-même tu aies une histoire, que toi-même tu sois un témoignage. Tu témoignes pour les autres, c'est bon. Prendre les témoignages des autres, comment Dieu agit, mais toi-même tu dois être un témoignage. Quel est ton témoignage? Quel est ton guérard qui va t'apporter un témoignage? Quel est le foyer que Dieu te donne pour que tu sois un témoignage? Quelles sont les places que Dieu te donne? Je dis au pluriel, pour que tu sois un témoignage. Bien-aimé, moi je crois, j'encourage à tous les charismatiques, l'influence que je suis en train de faire en vous, la grâce qui est en train de couler en vous, la grâce de la santé, la grâce de la bénédiction, la grâce du mariage, la grâce de potentiellement, non, au-delà. Moi je le crois, que la grâce qui coule en moi doit vous saisir pour que vous allez plus loin. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Voilà, je suis arrivé à la fin. C'est la portion que j'avais à vous partager. N'oubliez pas les versets que je vous ai donnés. Méditez cela. Alléluia. Je lis dans Genèse 26, 1 à 6 et puis 12. Vous pouvez lire jusqu'à 22 pour voir ce que l'Éternel a fait dans la vie d'Isaac. Ce qu'il a fait dans la vie d'Isaac, il est capable de le faire encore dans nos vies, dans ta vie. Je personnalise, dans ta vie, Dieu est capable de le faire. Il est Dieu, il restera Dieu. Moi, je crois, mon Dieu, qu'il est capable de le faire. Oh, que Dieu soit béni. Seigneur, je te loue. Je te glorifie parce que tu n'as pas changé. Les œuvres que tu as faites il y a de cela 2000 ans, tu veux encore les faire aujourd'hui parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu n'as pas changé. Oh mon Dieu, laisse-moi te bénir. Laisse-moi te dire merci pour 2022. Papa, je serai déjà de l'histoire. Mais si tu m'as laissé encore aujourd'hui en vie, c'est pour toi. Parce que tu n'as pas encore fini avec moi. Tu veux que je sois un témoignage. Oui, les gens sont morts, certes. Oui, peut-être il y a toujours eu quelqu'un qui reste pour témoigner de ta gloire. Et je suis un témoin vivant. Je suis une miraculeuse. Je suis un panneau publicitaire de savoir que le monde voit ce que tu as fait dans ma vie. Je te serai vivement reconnaissante toute ma vie parce que c'est par pure grâce. Et cette grâce que tu m'as faite, Père, je vais le faire découler, Seigneur, autour de moi. Que ceux qui me regardent, de près comme de loin, de ceux qui me voient, qu'ils voient vraiment que toi, tu es en action. Et que c'est Dieu-là, et que c'est toi qui étais en action dans ma vie, que cela te soit fait aussi, toi qui me regardes de loin. Sois béni là où tu es. Je disais, sois béni là où tu es. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et que cela soit matérialisé en 2022. Nous le croyons et c'est pour cela que je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont malades, j'invoque le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Maintenant de toucher le corps. Là où vous êtes, vous avez mal, mettez votre main et je déclare la guérison divine. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Que la guérison qui est le pain des enfants, maintenant traverse ton corps. Là où tu es, reçois la guérison.
dans le nom puissant de Jésus. J'ai anéanti toute sémence de l'ennemi, toute sémence de dépression, toute sémence de maladies dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je libère l'action du Saint-Esprit. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Maintenant, que ta parole guérit. Que ta main puissante soit en action. Là où moi je ne peux pas arriver, que toi tu arrives. Car tu n'as pas de frontières. Tu n'as pas de frontières. Ta main n'est pas contre pour agir. Seigneur, merci d'agir dans le foyer. Merci d'agir dans le corps. Merci d'agir dans tout ce que les gens, Seigneur, traversent. Père de gloire, je te loue. Merci encore. Merci pour ce gouvernement aussi. Seigneur, je te bénis. Parce que des fois, on peut haïr les hommes, mais ce n'est pas les hommes, c'est l'influence qui est derrière cela pour, Seigneur, pour que les gens puissent prendre de mauvaises décisions. Mais nous lions tout esprit démoniaque, toute influence satanique qui est derrière ces gouvernements pour prendre de mauvaises décisions dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-leur l'intelligence et la sagesse. Que cette année soit une année où nous voulons voir encore palper ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les hommes des gouvernements que tu as élevés en dignité. Seigneur, merci de faire connaître aussi ton nom dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen et Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et je vous aime beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Que la grâce et le bonheur de mon Dieu, de notre Dieu, vous accompagne à un autre niveau supérieur en 2022. Je vous embrasse très très fort et je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au nom puissant de Jésus. Amen.